En période de petite marée, le bateau de Fabrice Montassine reste à l'entrée de la baie et la pêche est acheminée au port du Hourdel avec des barques. Oui. L'activité de pêcheur sur le port du Hourdel, ça reste une activité à pratiquement 100% sur de la crevette grise qui se pêche devant la baie de Somme et baie d'Authie et baie de Canche. Donc on est tout près du gisement en baie de Somme qui est un des meilleurs de France. La crevette grise se pratique toujours de la même façon, hein, des petits chalutiers avec des faibles puissances qui se promènent le long du littoral comme auparavant. On a un petit peu d'évolution sur du tri un peu plus évolué ou un peu plus mécanisé, on va dire, par rapport à auparavant. On est toujours concurrencé par la crevette hollandaise, peut-être même un petit peu plus qu'à l'époque. Qui nous envoie des crevettes en France avec un acide conservateur que nous on n'utilise pas. Après ça reste sensiblement la même chose depuis les années antérieures. Il reste simplement les crevettiers. Il y a une vingtaine d'années, il y avait encore des bateaux qui faisaient le poisson. Il y avait les Crotellois qui pratiquaient le port, qui se sont déplacés maintenant tous sur le tréport. À l'époque, il y en avait la moitié, on va dire, de la pêcherie crotelloise qui était au tréport et la moitié sur le Hourdel. Là maintenant, les seuls résidents du port du Hourdel, c'est des gens du Hourdel et de Cailleux-sur-Mer. Il y a des meilleures périodes, on va dire, mais oui, il y a la saison de printemps, la saison d'automne. On a toujours un mois ou deux en période d'été où elle est très petite et en faible quantité, et quand il gèle l'hiver, il n'y en a plus, quoi. Il y a plus de 2 grossistes en France. Il y en a un à Saint-Nazaire, enfin à Paimboeuf, et l'autre qui est à Dieppe. Et ils dispatchent ça sur leur clientèle, quoi, bien sûr. Et nous, après, bon, on a une petite clientèle locale, mais qui reste aléatoire. En période d'été, on arrive à vendre un petit peu de quelques quantités, oui, quelques kilos de crevettes par week-end, on va dire. Mais il n'y en aurait pas assez pour vivre. Oh, ça tient bien ça, Fredo? Hein? Ça tient bien? Ouais, ouais. Restez pas dessous. Ça tient bien. Ça donne sur des chocs ton truc là, non? Non. Hein? Ah, tu vas Il y a normalement du monde derrière moi j'ai une fille qui aime ça, bon, et un gamin qui est très mordu. Bon, après, j'ai pas. Il y a beaucoup plus de contraintes, on va dire. Les contraintes sont administratives par rapport à auparavant quand j'ai commencé. Le métier de liberté qu'on avait auparavant, maintenant, quand on manque de déclarer 1 kilo de poisson, on nous tape sur les doigts en disant vous avez oublié 1 kilo de poisson sur votre déclaration. Voilà. Après, à l'évolution, on va dire aussi, dans les années 80-85, il y avait très peu de phoques en baie. Voilà, quand un pêcheur oublie de déclarer 1 kilo de poisson, on se fait taper sur les doigts. Et quand un phoque en mange 1 tonne par an, on ne la comptabilise pas dans ce qui est pêché. Donc ça, c'est une évolution aussi. Moi, quand j'étais gamin, il y avait 3 phoques en baie de Somme. Là, maintenant, il y en a 500. Voilà, ça, c'est une évolution, c'est sûr. On n'est pas là pour les tuer, mais bon, il va falloir que ça s'arrête un jour, quoi. Le lit de la rivière, ce qu'on appelle le lit de la rivière, c'est l'écoulement de la Somme, la rivière Somme qui coule jusqu'en mer, qui fait la baie de Somme de toute façon. Le lit de la rivière n'a pas, je pense pas, une grosse différence de hauteur, de profondeur, on va dire. Après, oui, la baie de Somme elle sable. Pour l'instant, c'est on va dire sur les côtés. L'accès au port du Hourdel reste sensiblement le même, avec un petit dragage périodique tous les 2 ans.
Ce qui fait l'accès au port du Hourdel, c'est tout l'écoulement des eaux de pluie du Hable d'Olt. Tout coule ici. Nous, en période de pluviométrie importante, on retrouve un port qui se creuse de 50 cm naturellement. Dès qu'il pleut plus en période d'été, comme là, on a nos repères pour sortir. On a 1,40 m de tirant d'eau en général sur les bateaux qui rentrent au Hourdel. On a des repères le long du quai, un échelon en admettant, sur une échelle un échelon. Bon bah tout ça on le voit, quand il pleut plus le port est moins bon, quand il se met à pleuvoir le port se recreuse naturellement. Bon, après il y a une petite aide on va dire de dragage qui est pas négligeable. Après la baie de Somme en la connaissant, en la pratiquant tous les jours, ça reste quelque chose de viable et il faut savoir l'apprécier parce que moi en étant résident au Hourdel et avoir le bateau le long du quai, on met son réveil un quart d'heure avant l'heure pour partir, on se lave les dents et on est parti quoi. On boit un coup de café, on est parti. Par rapport à monter dans le camion, aller au tréport et puis revenir sur ses pas pour venir pêcher devant la baie de Somme, je l'ai fait et je le ferai plus.